à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition. En voici les principaux titres dans votre sommaire. La qualité des eaux de baignade scrutée tout particulièrement au cours de l'été. Bibliomère s'est installé du côté du Larvoto. José Sacré reviendra sur le dernier concert de l'été au Palais Princier et suite de notre série de reportages consacrés à la Vésubie avec aujourd'hui, après le canyoning, la spéléologie. Vous allez très sûrement tout au long de cette édition entendre un fond musical. Eh bien, sachez que c'est parce que nous nous trouvons à proximité du théâtre du Fort-Antoine où se déroulent plusieurs répétitions concernant le dernier spectacle proposé mardi soir, à retrouver d'ailleurs dans votre journal dès mercredi 19h. Mais en attendant pour l'heure, Dominique Poulain vous propose celui-ci, un reportage consacré à la qualité des eaux de baignade qui sont tout particulièrement scruté au cours de la période estivale avec des analyses microbiologiques, des relevés de paramètres physico-chimiques. Il est parti en mer. Le rendez-vous est donné à la capitainerie du port de Fontvieille pour embarquer sur le Sainte-Dévote. Un bateau de 600 chevaux, une embarcation de la direction des affaires maritimes. Avec à bord Stéphane, le pilote, et Nicolas, technicien de laboratoire. Direction les zones accessibles au public, où la baignade est pratiquée par un nombre important de baigneurs. But de l'opération, contrôler la qualité de l'eau de baignade, un moyen pour prévenir tout risque pour la santé et anticiper tout risque de pollution. La vigilance doit être de tous les instants. Ça, c'est une sonde multiparamètres. C'est ça qui nous permet d'avoir l'oxygène, le pH et la salinité de l'eau. Donc après, ce qu'on vérifie, c'est la coloration de l'eau, la transparence, s'il y a des nappes d'huile minérale, s'il y a des odeurs assez particulières. Le phénol, c'est une odeur, s'il y a des résidus, et voilà. Chaque année, de début mai à fin septembre, la direction de l'environnement assure la surveillance de la qualité des eaux de baignade par des prélèvements d'eau de mer. Et chaque semaine, le lundi généralement, ce sont pas moins de 6 zones qui sont analysées. Celles du Monte-Carlo Bay, du Méridien, les anses est et ouest du Larvoto, la digue du Solarium et la plage des Pêcheurs. Là, on fait des prélèvements pour avoir la quantité de bactéries dans l'eau que l'on va faire en laboratoire juste après, dans les locaux de la direction de l'environnement. Depuis le début de cette saison, au niveau du Larvoto, nous n'avons eu qu'une seule qualité d'eau de baignade moyenne. Il faut savoir qu'on a 3 qualités différentes. Bonne, moyenne, mauvaise. Donc on n'a jamais eu de mauvaise et donc c'est une qualité d'eau de baignade conforme aux attentes comme aux autres années. Il n'y a pas de différence. Les sites analysés, direction le laboratoire pour une batterie de tests. Les prélèvements d'échantillons d'eau de mer sont analysés. Donc ça, c'est les échantillons qu'on a récupérés ce matin. Ça, c'est les différentes préparations pour les analyses. Il est indispensable de les réaliser conformément aux normes en vigueur. Une première analyse dite rapide est faite en 24 heures. Une seconde, plus poussée celle-là, est établie en 48 heures. Si les contrôles de la qualité d'eau de mer sont obligatoires durant la période estivale, à Monaco, la surveillance est renforcée en hiver avec 2 prélèvements effectués. Et nous allons rester dans la thématique aquatique avec le reportage qui suit. Depuis de nombreuses années, les plages du littoral accueillent l'opération Bibliomère. Il s'agit d'une bibliothèque itinérante chargée de sensibiliser le public au monde marin. Sensibiliser le public et donc les enfants à l'environnement marin est un enjeu primordial pour le centre de découverte du monde marin qui se déplace durant toute la saison estivale sur les plages de la Côte d'Azur. Pour la 2e fois depuis le début de l'été, le stand Bibliomère est installé sur la plage du Larvoto le temps d'une journée. Organisée par la direction de l'environnement, cette bibliothèque itinérante a permis l'an dernier de faire découvrir aux plus jeunes les richesses de la mer Méditerranée et de la zone littorale. Cette année, l'accent est mis sur la préservation de la biodiversité marine et la gestion des déchets. Je pense qu'ils sont déjà pas mal sensibilisés dans le cadre de leur classe et donc ils sont très intéressés. Donc non, c'est pas forcément difficile, il faut s'adapter un petit peu, adapter le discours
au niveau et à l'âge des enfants, mais ils sont toujours très intéressés, donc c'est plutôt plaisant de leur faire passer ces messages. Cet après-midi-là, Bibliomère accueille les enfants du mini-club de Monaco, encadrés par leur monitrice. Ils ont entre eux 6 et 12 ans. Pendant près de 2 heures, ils participent à des ateliers ludiques mêlant jeux et découvertes du monde marin. C'est un peu le but justement du mini-club, c'est que les enfants puissent s'amuser, passer des moments de détente et ludiques, exactement. Avec le rythme du mini-club, on leur fait bien comprendre que justement le but c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Et ils en prennent vite conscience en général. Ils se rendent bien compte que c'est vraiment différent de l'école et qu'ici ils sont en vacances. Oui, ils adorent les activités, ils sont très concernés sur le développement durable, mettre en place des activités ou même au sein du mini-club pour les bienfaits de l'environnement. Et puis d'ailleurs en plus après ils le racontent à leurs parents, ils expliquent aux parents qu'est-ce qu'il faut faire le soir. Donc non, ils sont conscients et ils sont contents aussi de porter les bonnes attitudes à la maison. Parmi les ateliers, des questions liées à la prévention du soleil, retrouver les ailerons des différents poissons et découverte des milieux de vie des poissons et des végétaux en Méditerranée. Très concentrés et intéressés par les explications, tous semblent enchantés par cette nouvelle sortie. Je ne savais pas que les cachalots pouvaient descendre à 3000... 3000 mètres ? Oui, Et combien de temps il peut rester sous l'eau? au moins 2 heures. J'ai appris que il y a beaucoup de choses qui vont sur les rochers et sur les algues et sur la plage, sur le sable et aussi sur la mer. Et voilà. J'ai dû deviner les ailerons de requins et de baleines, enfin de mammifères et de poissons. Et tu reviendras ici ? Sûrement, je sais pas. Après Monaco, la bibliothèque itinérante continue sa route à Nice, Mandelieu, Saint-Laurent, Cagnes-sur-Mer ou encore Villeneuve-Loubet, avec toujours le même objectif, celui de sensibiliser les jeunes et même les moins jeunes aux thématiques environnementales. Retour à présent sur le dernier concert de l'été organisé au cœur du Palais Princier, au programme cette fois-ci du Wagner et du Beethoven. Un programme, vous vous en doutez, suivi de très près par José Sacré. Dimanche 5 août, dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais Princier. Et deuxième concert, dirigé par le maestro Marek Janowski, qui avait choisi d'interpréter le prélude et la mort d'Isolde de Wagner et la troisième symphonie héroïque de Beethoven. Quelqu'un a dit une fois, et je trouve ça c'est tout à fait justifié et justifiable, l'héroïque était pour le 19e siècle, ce qui était le sacre de printemps pour le 20e siècle. C'était un choc au moment de la création. On n'a pas cassé les sièges, mais bon, Quand même. C'était tout de même une révolution musicale. Absolument. Mhm. Pour terminer dans le sublime cette série de concerts au Palais Princier, Marek Janowski, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a interprété le prélude et la mort d'Isolde de Wagner, avec en soliste la soprano Irène Théorine. Maestro, cet orchestre que vous avez quitté il y a quelques années, vous le retrouvez aujourd'hui. C'est un orchestre qui est souple à votre direction. Comment pourriez-vous le définir ?
Je dis ça pas pour faire un compliment à l'orchestre pour la télé, là. Je suis très, très satisfait avec le travail. C'est toujours la base de style, être ouvert pour les détails, ça c'est toujours là. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas du tout, évidemment. Mais c'est une... solide, c'est pas le mot. L'orchestre a une vraie classe. Et sachez d'ailleurs que les concerts concernant l'été 2019 sont d'ores et déjà en préparation. Un été qui sera marqué par le 60e anniversaire de l'organisation de ces concerts au cœur du Palais Princier. Nous allons à présent rejoindre comme chaque jour cette semaine la vallée de la Vésubie où Fabien Bonilla, après le canyoning, vous propose aujourd'hui de tout savoir sur une nouvelle discipline, la spéléologie. Bonjour à tous, un autre test aujourd'hui. On est toujours à Saint-Martin-Vésubie, à la Vésubia Mountain Park, où il y a une multitude d'activités. Et aujourd'hui, ça va être de la spéléo. C'est pas forcément mon élément, c'est-à-dire qu'on va aller dans des petits tunnels étroits, sombres. On est avec Frédéric. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre là? Alors ici, aujourd'hui, à travers cet atelier, on va pouvoir découvrir la spéléologie de façon très ludique. On a à peu près 80 mètres de ramping, donc pratiquement un terrain de foot. On a des chatières, des boyaux, on a des passages de siphons et des chambres aussi où on va expliquer un petit peu aux enfants et aux plus grands ce qu'on peut retrouver dans ce monde souterrain qui est donc très riche aussi bien au niveau faune que minéral et ça plaît beaucoup. Voilà. Et c'est à peu près 1 heure, hein, c'est ça le C'est à peu près 1 heure, oui, tout à fait, à peu près 1 heure, le temps de s'habiller, de s'équiper et de visiter tout ça. Allez, voilà. Je suis pas rassuré, mais c'est parti, on y va. C'est éprouvant, c'est que le début, mais c'est éprouvant. Non mais là, la tête en premier. La tête en premier, ok. Ça monte la tête en premier. Donc là, je passe les pieds en avant pour me mettre la tête en premier. Voilà, ok. C'est pas possible. C'est épuisant. Surtout, et j'ose pas le dire, mais pour quelqu'un qui fait 85 kilos comme moi, hop, ce test est terminé. Franchement, c'est génial. J'avais un peu d'appréhension au départ. Maintenant, si vous aimez la spéléo, vous voulez découvrir cette activité, franchement, n'hésitez pas. De retour en Principauté, je vous propose à présent de découvrir vos prévisions météo, des prévisions vers lesquelles la majorité de nos regards se tournent. Mercredi, du soleil le matin et très nuageux l'après-midi avec des risques d'orage. Les températures sont en baisse, 25 degrés le matin jusqu'à 30 degrés au meilleur moment de la journée. Jeudi, le ciel sera couvert dans la matinée, laissant place à de belles éclaircies dans l'après-midi, comptées de 23 à 29 degrés. Vendredi, un beau ciel bleu, il fera de 22 à 30 degrés. Même chose pour samedi et dimanche, ainsi que le début de la semaine prochaine, avec des températures à peu près similaires, entre 24 et 29 degrés. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec José Sacré et les sorties cinéma de la semaine. À très bientôt.